à tous et bienvenue à la cascade Niagara. Le busard de Maillard, communément appelé papang, est un rapace endémique de la Réunion en danger d'extinction. La CA organise des comptages de cet oiseau tout autour de l'île pour évaluer l'état de conservation de l'espèce. Allons voir comment ils s'y prennent. Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. Locataire. Le papang, autrement appelé le busard de Maillard, c'est un rapace endémique de l'île de la Réunion. C'est une espèce qui est classée en danger. Pour l'identification, c'est relativement facile comparé à d'autres territoires puisque c'est quasiment le seul rapace présent sur l'île. Donc c'est un rapace d'à peu près 1,10 m d'envergure, de couleur vraiment blanche et noire chez le mâle, donc avec des contrastes assez marqués de plumage. La femelle, elle est beaucoup plus brune, beaucoup moins contrastée. Et donc c'est assez facile de reconnaître de cette manière les deux sexes. Je travaille à la Société d'études ornithologiques de la Réunion dans le cadre du lancement d'un programme de conservation du papang qui s'appelle Écologie et conservation du papang. L'idée de ce programme de conservation, c'est d'acquérir des connaissances sur cet oiseau qui sont vraiment nécessaires après sa conservation pour mettre en place des mesures adaptées. Il y a plusieurs menaces qui ont été identifiées qui impactent les populations de papang. Il y a l'empoisonnement secondaire, donc il se nourrit de proies et potentiellement de rats qui ont consommé du raticide et donc lui-même s'empoisonne. La deuxième cause, c'est la collision sur les câbles électriques. Et la troisième menace, c'est le braconnage, donc des oiseaux qui sont soit capturés, soit qui sont tirés. Et donc on a le cas notamment d'un oiseau qui a été accueilli dernièrement au centre de soins, qui est arrivé avec un plomb dans l'aile, quelqu'un qui a tiré sur cet oiseau. Chose qui est complètement interdite parce que l'espèce est protégée. Après ces 2 mois de soins intensifs, l'oiseau va pouvoir être relâché aujourd'hui. Action là qu'on mène aujourd'hui de formation d'un réseau de bénévoles. Donc l'objectif, c'est d'essayer de réestimer la population de papang de l'île. La dernière estimation a été faite en 2010. Donc on souhaite aujourd'hui réestimer cette population pour voir si la population est stable, décline ou augmente. Pour cela, on va vraiment chercher à couvrir au maximum la surface de l'île. Donc on a sollicité tout un réseau de bénévoles. Je fais ça aujourd'hui par amour de l'environnement et de la protection des oiseaux, et en particulier des papangs, parce que je sais pas, j'ai un petit quelque chose aussi en plus des papangs. J'en ai un qui niche, ou en tout cas qui vole très régulièrement à côté de chez moi, donc je me suis dit que ça m'intéressait d'aller mieux les connaître, et puis participer avec la CEOR aussi bien entendu, à la connaissance et au comptage en fait de tous ces oiseaux à La Réunion. On va donc faire la mise en pratique là, du protocole qu'on a vu la dernière fois en salle. Première chose, se repérer sur la carte, bien repérer où se situe la cascade sur la carte. Numéro de point noté Niagara. On a vraiment monté en collaboration avec plusieurs scientifiques un protocole qui à la fois puisse répondre à ces exigences de quantification des couples reproducteurs de papang et aussi qui soit le plus simple possible à mettre en application par les observateurs. Est-ce que tout le monde est prêt à lancer le chronomètre? Bon, on va le lancer tous en même temps, ce sera plus pratique. Ce protocole va vraiment s'appuyer sur plusieurs phases. Donc une phase où on va faire des comptages flash, 5 minutes où les observateurs vont consigner sur une carte les observations de papang. On attaque la deuxième partie, donc comme je disais, donc le tableau en tête, c'est là où on va vraiment compter les individus différents. Vous faites un petit bâtonnet à chaque fois que vous avez un nouvel individu. Là, les observateurs vont chercher cette fois-ci à noter tous les comportements liés à la reproduction qui vont nous permettre derrière de pouvoir estimer le nombre de couples potentiels sur la zone qu'ils échantillonnent. Bien évidemment, tout le monde ne part pas avec le même niveau de compétence en observation, ornithologie et respect d'un protocole d'observation. On cherche vraiment à mettre tout le monde à peu près à niveau pour réaliser ce protocole. Donc on a fait une première phase de formation théorique et aujourd'hui on retrouve les bénévoles par petits groupes cette fois-ci. Donc on se retrouve à 4 ou 5 personnes pour consolider les acquis de ce protocole et faire de l'observation cette fois-ci en direct de papang
pour bien vérifier si tout le monde est capable de reconnaître les oiseaux, donc déterminer s'il s'agit de mâles, de femelles, de juvéniles, de pouvoir aussi localiser sur 4 où ils observent ces individus. Aujourd'hui, c'est en grandeur nature, si je puis dire. On essaye de regarder et de voir et de reconnaître effectivement les oiseaux directement avec nos jumelles, ce qui est beaucoup moins évident que ça peut le paraître, parce qu'effectivement, avec un temps comme aujourd'hui qui est assez couvert, on est très souvent en contre-jour et c'est difficile de faire la différence entre un mâle et une femelle, surtout lorsqu'il se trouve à 400 ou 500 mètres. L'estimation actuelle, c'est vraiment la question clé que tout le monde se pose. La dernière estimation qui a été faite en 2009-2010 reposait sur une estimation d'environ 150 couples nicheurs. 5 ans après, on ne sait pas du tout si ça a évolué ou pas, donc voilà, d'où l'importance de reconduire ces comptages de manière régulière. Vous aussi, vous pouvez signaler vos observations de papangs sur le site internet Faune Réunion. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Une chose est sûre,